et bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je fais une petite vidéo, j'avais posté un tuto sur une page de l'album Osgore, donc avec le gabarit qui va avec, les pages prédécoupées, et certaines m'ont demandé une vidéo de l'album terminé. Donc je vous le montre terminé, je fais le choix de... je vous montrerai pas l'entièreté de l'album, je suis désolée, j'avais dit oui, mais en fait il y a des pages que voilà, j'ai pas faites toute seule, que j'ai faites en atelier, et donc je veux pas les montrer sur les réseaux. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Je vous montre quand même l'album terminé, je vous montrerai quelques pages que j'ai faites moi toute seule et que du coup là j'ai pas de soucis pour les montrer. Donc l'album terminé, donc vous voyez la couverture, elle a cette petite fenêtre là qui laisse apparaître la première photo de la première page. Donc quand vous faites votre album, essayez de calculer quand même que ce soit quelque chose qui vous plaise, qui ressorte sur la couverture. La couverture arrière est aussi plastifiée, et donc on a le système des anneaux qui est super chouette. Voilà, et dans la box du mois d'ailleurs, vous avez, j'ai aussi posté une vidéo là-dessus, la perfo qui va pour faire ce système de 6 trous avec 3 trous reliés, pour que ça soit adapté à ces anneaux là. Et vous voyez que le résultat est vraiment super chouette, moi je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, moi j'avais fait mon album sur une petite balade dans le Tarn, donc j'ai mis un titre à la Stézone, hein, sur le plastique, vous pouvez y aller, c'est super chouette. Et puis je suis venue agrémenter de doré, voilà, j'ai fait quelque chose de simple mais que je trouve plutôt joli. J'ai utilisé d'ailleurs le nouveau tampon. J'en profite pour vous le remontrer. Je l'avais fait, voilà, je l'avais montré dans les nouveautés de janvier. Mais voilà, tampon A4. Justement, j'en parlais en disant que pour faire des titres, il serait sûrement très bien. Et pour le coup, eh ben, il est vraiment très bien. Parce que je trouve que ça fait quelque chose de vraiment joli. Je suis venue ici rajouter le mois et l'année, parce que j'aime bien, voilà, étiqueter mes albums avec le lieu, le mois, l'année. En général, c'est ce que je fais. Donc pour ça, je suis venue le mettre à la Imargo, hein, le titre là, la petite imprimante qui est vraiment très pratique. J'en ai mis un peu dans tout mon album. Moi, j'adore étiqueter mes albums avec les lieux qu'on a visités, tout ça. Et c'est vrai que la Imargo, pour ça, c'est vraiment l'idéal. Donc je l'ai imprimé sur un petit bout de papier vélum que je suis venue coller sur mon album, et puis ben voilà, j'ai agrémenté avec les petites stickers rondelles qui sont très chouettes et qui embellissent vite un album. Et puis voilà pour ma couverture. Donc après je vous montre, alors je vous montre pas tout, soyez pas fâchés. Donc une des pages que j'ai pu faire, voilà, donc là j'ai utilisé le gabarit, des petits stickers. Alors sur cet album, moi j'ai utilisé pas mal de déco que j'avais déjà. J'ai repris des anciens tampons, des anciens stickers. Alors il y a des choses qui sont récentes, d'autres un peu moins, mais voilà, j'aime bien de temps en temps sortir un peu du matériel ancien. Ça c'est une petite figurine silhouette que je suis venue colorer avec les Gansai Tambi. Voilà, et j'ai essayé un peu de reprendre les couleurs de ma photo du dessus pour que ce soit un peu coordonné. J'ai rajouté un petit stickers, j'ai ancré mes papiers, et voilà le résultat. Ensuite, je vous montre, donc celle-ci, vous la connaissez parce que c'est celle qu'on a faite ensemble en tuto. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Je vous montre également celle-ci. Donc, il faudra que je gomme mes traits. J'ai pas encore tout fignolé. Et il m'a pris quand même un petit peu de temps, hein, cet album, mais je suis assez contente du résultat. Voilà, une autre petite page avec les photos. On avait visité un petit village qui s'appelait Lautrec, qui était très chouette. Alors voilà, encore une fois, j'ai refait, je vous remontre un petit titre à la Imargo. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment chouette pour... Et puis, ça fait quelque chose de fin, de très joli sur une page. J'aime beaucoup.
Voilà, je suis venue faire une petite scénette avec une chute de photos, des dies, différents dies que j'avais, une petite figurine silhouette que j'ai pailletée. Et puis voilà, j'ai ancré. Voilà, je vous en montre encore une. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que j'en ai fait quand même pas mal. Hop. Voilà, une autre petite page. Ici, je suis venue ancrer à travers le gabarit texture. Et puis, j'ai fait ma petite scénette avec un tampon, avec des grains de blé. Des épis de blé, pardon. Des petits stickers contours. J'ai pas mal utilisé aussi mes dies festonnés pour venir décorer mes pages que je trouve jolies. Voilà. La suivante. Donc ça, c'est... on a visité la ville d'Albi, qui est très jolie aussi. Et qui allait hyper bien avec, en fait, les pages couleur brique, je trouve. Donc voilà, c'était... je trouve que les couleurs se mariaient vraiment bien avec mes photos. Ma petite scénette que j'ai faite avec un rond festonné, un petit fil doré. Et puis des petites scénettes... des petites scénettes toutes prêtes. Voilà, et je crois que ce sera déjà pas mal. Si je peux vous montrer celle-ci également. Ça, c'était l'intérieur de la cathédrale d'Albi qui est également magnifique. Donc voilà, là j'ai voulu quand même garder un peu l'intégralité de mes photos parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de couleurs que je voulais pas enlever. Donc voilà, cette page elle est surtout constituée de photos. J'ai juste fait une petite scénette sur le haut pour venir décorer un petit peu. Et puis voilà, après voilà, comme je disais, sur ces albums-là, on n'est pas obligé de faire des décos qui sont ultra imposantes parce que les photos et le papier viennent déjà faire pas mal de boulot. Une autre, en fait, je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Donc celle-ci... je suis venue en fait mettre mes photos et je suis venue ancrer donc à travers le gabarit, mais là sans cache, sans rien. J'ai vraiment ancré en fonction de ce que me proposait le gabarit. Je trouve le résultat plutôt chouette. Je suis venue faire une petite scénette en haut avec des chutes de mes photos. Et puis voilà. Et je vous montre la dernière page de l'album. Hop, qui est celle-ci, je vous la montre parce qu'il y a cette petite scénette que j'ai faite, je voulais vous montrer aussi. Avec la Imargo, on peut faire en fait comme un petit texte. Alors, c'est pas très gros, je vous l'accorde, mais ça se lit quand même. Et je trouve ça super joli en fait, voilà, sur une page, j'avais envie de vous montrer. Pareil, là j'ai mis mon gabarit, j'ai ancré et puis j'ai fait des scénettes. Alors mes scénettes, je vous disais, j'ai fait avec plein de petits éléments que j'avais... Et puis je suis venue mettre mon petit texte ici sur du vélum, parce que là il Margot tient sur le vélum, que j'ai doublé et que je suis venue mettre sur ma page. Voilà ce que je vous montrerai de mon album. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà ce que je peux vous présenter de mon album. Après, pour celles qui ont envie de le réaliser, n'hésitez pas à vous tourner vers votre animatrice pour commander le matériel et puis pour qu'elle vous guide sur la réalisation de l'album. Auquel cas, si vous n'avez pas d'animatrice, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire parce que des fois, quand on a juste le matériel sur catalogue, on n'arrive pas trop à se rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Et là, je trouve qu'on peut faire quand même un chouette album, donc je voulais quand même vous en montrer une petite partie. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui attendaient cette vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop déçus que je ne montre pas la totalité de l'album. Mais voilà, je pense vous en avoir quand même montré une belle partie. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.